Elle se dresse, toujours fière, dans un silence saisissant. La cité antique de Palmyre, aujourd'hui en paix après la furie du groupe État islamique et des années de guerre civile. Depuis la chute de Bachar el-Assad et la fin des combats en décembre dernier, les habitants reviennent peu à peu dans leur ville. Regarde ces destructions. Mon Dieu, quel gâchis. Pour ces deux hommes, tout juste rentrés après 15 ans d'exil, le choc est brutal. Ça, c'était le temple de Bel, avant 2011, avant l'arrivée du groupe État islamique. Et regardez ce qu'ils en ont fait. Tout est détruit. Lorsqu'ils ont occupé Palmyre en 2015, les djihadistes ont dynamité ce temple, joyau de l'Orient romain, haut de 14 mètres. Nous avons le cœur arraché de voir tous ces dégâts. Ces monuments n'appartiennent pas seulement à Palmyre, ils appartiennent au monde entier. On pourra reconstruire nos maisons et nos infrastructures. Mais les antiquités, ça ne sera pas possible. Avant 2011, chaque année, 150 000 touristes s'offraient ici un voyage au IIIe siècle, du temps où Palmyre était une ville oasis prospère. Aujourd'hui, Khaldoun Al-Azeb s'inquiète de voir le site abandonné. Cet ancien chamelier est lui aussi de retour, après avoir combattu contre le régime de Bachar el-Assad. Et il s'improvise gardien de cette cité gréco-romaine, à l'ombre de laquelle il a grandi. Je viens tous les jours depuis que je suis revenu. Je passe mes journées ici pour surveiller qu'il n'y a pas de pillage. Il y en a déjà eu beaucoup pendant la guerre. Je le prends comme un devoir. Il faut absolument protéger Palmyre de nouvelles destructions. En cette période de transition politique fragile, le nouveau pouvoir islamiste condamne les destructions du groupe État islamique. Nous voici dans un lieu symbolique, le théâtre. Là où les terroristes ont exécuté 25 prisonniers en 2015. Les images glaçantes ont fait le tour du monde. Au milieu des fantômes du passé, les autorités syriennes s'interrogent sur leur capacité à reconstruire l'avenir. Nous n'avons pas les moyens logistiques nécessaires. Il nous faut des experts, des machines, des outils. Si on veut reconstruire, c'est un chantier colossal et on ne pourra pas y arriver tout seul. L'avenir de Palmyre dépend de la solidarité internationale. Pour faire revenir touristes et experts, la priorité aussi c'est la sécurité. Des cellules du groupe État islamique sont toujours retranchées dans le désert, aux portes de la cité.